Madame, messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes au plein cœur du vignoble. Je suis accompagné de Colline qui est en formation à l'IFA Marcel Sauvage en CAP et qui me faut une continuité maintenant en BP1. Et on va réaliser pour vous une technique automnale, les raisins flambés. D'ores et déjà, je vais vous présenter le matériel professionnel avec Colline. De façon à pouvoir réaliser la technique, on aura besoin d'une poêle bimétal. Nous aurons besoin également aussi d'un réchaud. Pour la manipulation, nous aurons besoin d'une pince. Je vous rappelle que l'association d'une cuillère de base et une fourchette de pince s'appelle une pince. Nous aurons besoin également aussi d'une pince à épiler pour faire la finition au niveau de la décoration. Et nous aurons besoin également aussi de 2 petites cuillères à moka afin de pouvoir faire une dégustation au niveau de la sauce et une rectification s'il se doit. Au niveau de la matière première, la première matière première sera les raisins. On a pris 2 couleurs, bicolores. Nous aurons besoin de miel. Nous aurons besoin également aussi d'huile de pépins de raisin, de citron vert. Au niveau des alcools, nous aurons besoin du pinot de Charente. Et pour le flambage, nous aurons besoin également aussi du cognac. Et au niveau de la finition, on aura besoin quelques pousses de poireau. Au niveau de la technique, on va commencer déjà à allumer le réchaud. Et là, nous avons mis dans l'ordre croissante de la recette les ingrédients de façon à pouvoir faire un poste de travail bien rationnel. On va commencer déjà à mettre du miel. Du miel, on va faire un caramel à base de miel. Donc on va bien napper le fond de la poêle bimétal avec du miel. Et là, on va monter en ébullition. Là, vous faites bien, donc ça permet de faire voyager le miel sur la totalité de la poêle. Et là, on est déjà monté en ébullition. Voilà, une fois qu'on va ça monte en ébullition, on va mettre un petit peu d'huile de pépins de raisin. On laisse un tout petit peu. De façon que le mélange soit homogène, on va tout simplement, avec l'eau de la cuillère, je laisse faire. Parfait, on va le laisser blondir. Très bien. Voilà, maintenant vous allez pouvoir vous munir du citron, pardon, du mi-citron et de la fourchette. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez piquer votre citron et vous allez tourner votre fourchette afin d'en extraire le jus. Comme ceci, c'est parfait. C'est bien, parfait pour moi. On va le faire voyager de façon qu'il y a un mélange homogène avec l'huile de pépins de raisin, le miel et le jus de citron vert. Maintenant, au niveau de la règle de sécurité, en dehors du feu, vous allez rajouter le pinot des Charentes. Toujours mettre un liquide en dehors du feu au niveau de la sécurité, que ce soit pour déglacer ou pour flamber. Très bien. Encore un tout petit peu. C'est parfait. Comme ça, là, on arrive à faire un petit sirop à base de miel, élément naturel, à base d'huile de pépins de raisin, élément naturel également, et de pinot de Charente. On est un peu sur une recette charentaise. Et là, suite à ça, on va tout simplement mettre 2 brochettes de raisin rouge, 2 brochettes de raisin blanc, de façon à pouvoir les faire confire. Ça va être un élément de garniture, un élément de décoration et de garniture. On peut associer ça avec, pourquoi pas, une tranche de foie gras. On peut associer ça, pourquoi pas, avec un saucisson en brioche. Comme ça, on va réaliser et la sauce et la garniture. Et là, on va les faire confire, comme ceci. On va les retourner tout à l'heure. Pareil, vous prenez la petite pince à épiler. D'accord? Voilà, une cuisson lente pour pas éclater les pépins les raisins plutôt. Ce qu'on va faire là, on va prendre une cuillère de base pour les napper. C'est beau être bien nappé, bien luisant. On prend bien soin. Parce que de plus en plus, notamment sur Paris, les techniques reguéridon revoient le jour. Alors maintenant, vous savez comment on flambe. Oui. Quelles sont les précautions de sécurité pour pouvoir flamber, Colline? Écarter le guéridon des clients. Quand on est face à la clientèle, très bien. Avoir un point de chauffe, mais sur le côté. Sur le côté. Et après, on va flamber, mettre le liquide en dehors du feu. Oui. Et on peut y aller. Allez, je vous laisse vous saisir du cognac. Le point de chauffe, ça va aller, parce que là, il est bien serré, votre caramel. Oui, je vous aide. Je vous aide, pas de problème. Alors, on va bien mettre sur les fruits. On va attendre un petit peu, voilà, que l'alcool s'évapore. Et là, on va pouvoir y retourner, comme ceci. Voilà. Et on active. Parfait. Et là, vous allez pouvoir couper votre galette. Et pareil, vous allez vous munir de votre petite pince à épiler. Comme ceci. Et on va les mettre sur le côté. Et on va les mettre un peu en 4/11 pour faire du volume. D'accord? Et on va alterner les couleurs. Je vous laisse faire. Maintenant, pour les gourmets et les gourmands, tout simplement, vous allez vous munir de la cuillère de base et vous allez napper vos brochettes. Très bien. Encore un petit peu. Moi, je suis gourmand. On va mettre avec la pince à épiler ce qu'on appelle des petites pousses de poireaux, de façon à pouvoir casser les codes couleurs. Donc, pour déguster cette entrée vigneronne, cette entrée automnale, on va pouvoir proposer à la clientèle couteau et fourchette entremets. En accord mets et vins, je serais tenté de, pourquoi pas, proposer un verre de pinot des Charentes, qui a permis tout simplement de constituer la sauce. Voilà, mesdames, messieurs, avec Colline, on se vous souhaite maintenant un bon appétit.